Qui es-tu et comment as-tu découvert ta passion pour la musique gospel? Je suis Edwige Machika. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je suis épouse, mère de 3 enfants et je sers le Seigneur dans le ministère de la louange et l'adoration. J'ai commencé mes premiers pas dans la musique, c'est à l'école. J'étais au collège et pendant l'année scolaire, il y avait une période où les élèves avaient leur première communion. Et une fois, il y a mon professeur qui m'a proposé d'intégrer la chorale et c'était au collège Saint-Raphaël à Kinshasa, Limité, et c'est là que j'ai commencé mes premiers pas dans la musique. Et après le collège Saint-Raphaël, il y a eu un temps mort, mais je chantais beaucoup à la maison parce que notre maison, c'était une maison de musique. Dès qu'on se réveillait le matin, il y avait un disque qui jouait à côté parce que mon papa était musicien, il jouait à la guitare. Et mon oncle paternel aussi était batteur, il jouait à la percussion et il chantait aussi en même temps. Et il y a d'autres membres de ma famille qui chantaient aussi. Et c'est ça qui m'a attirée par la musique que j'écoutais tous les jours. Et je suis tombée amoureuse de la chanson. Et toujours dans ma tendre jeunesse, j'étais vraiment au début de mon adolescence. C'est là qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de Christ. Je parlerai du pasteur Nifon Ekania, qui m'a parlé de l'évangile, du bonheur qu'il y avait en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur, que j'avais accepté. Et il m'a invité à l'église, au culte. C'était l'église Funalimete, que je salue tous les bien-aimés de l'église Funalimete. C'est là que j'ai commencé mes premiers pas dans la foi. Et en même temps, on avait encore ce système de chorale. Il y avait des chorales de maman, des jeunes, et j'avais intégré une des chorales de l'église. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. C'est là que j'ai appris aussi la technique vocale parce que je faisais partie de la chorale de cette église-là. Et j'ai évolué comme ça. Je suis devenue dirigeante de la chorale de l'école du dimanche parce que j'étais aussi à l'école du dimanche comme monitrice. Et je dirigeais une chorale de plus de 300 enfants par la grâce de Dieu. Et c'est là que j'ai appris le brisement, j'ai appris à écouter, j'ai appris à avoir cette compassion pour les âmes. C'était à partir des enfants. C'était dans une chorale. Et après, j'ai intégré le groupe de musique dans un orchestre qui s'appelait l'Orchestre Souffle de Vie. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir cette passion et cette voix que Dieu m'avait donnée, que j'étais un don pour l'Église. Et après cette période, avec la jeunesse, j'allais dans plusieurs endroits, dans des campagnes d'évangélisation, dans des séminaires, et je suis tombée une fois dans un séminaire à l'église Sang Précieux, chez le pasteur Jean-Bosco Ndomba, et je suis tombée amoureuse de la musique que j'avais entendue. Il y avait une chorale, waouh, j'ai dit moi je vais intégrer cette chorale. Et avec cette folie de jeunesse, j'ai quitté l'église où j'étais, je suis allée à l'église Sang Précieux. Et c'est là que j'ai évolué à côté de mon frère David Ilunga, qui est pasteur aujourd'hui, à côté de papa Jeff, qui était mon dirigeant. Et vraiment, c'est là que j'ai vraiment encore développé ce don. Et au même moment, quand j'étais à l'église Sang Précieux, j'ai aussi intégré le grand chœur du groupe Adorant l'Éternel, dont je vais maintenant relater ce que j'ai dû faire et participer à différents projets dans ce groupe. Dans le grand cœur du groupe Adorant l'Éternel, j'ai passé des moments très merveilleux, des moments conviviaux et des moments d'enseignement qui m'ont permis de grandir dans la foi. En étant à côté de papa Alain et tous les responsables que j'ai trouvés dans cette grande famille Gaël, ils étaient tous des bénédictions pour moi. J'ai tiré vraiment de bénéfices dans ce ministère. Et en arrivant dans le groupe Adorant l'Éternel, en 2005, arrivé en 2006, j'ai été sollicitée pour participer à l'album Une heure avec Jésus, volume 3, où j'ai posé ma voix parce que je fais la voix alto. Et c'était des temps merveilleux, vraiment avec toute cette jeunesse, on était tous là en train de servir le Seigneur à côté de ce grand homme qui est Alain Moloto.
Et j'ai participé à ce projet en 2006. L'album est sorti en 2007. En 2008, il y a eu le projet Best of the Best. C'est aussi un projet des chansons Gaël en français qui était destiné au pays des Caraïbes, voilà, au monde francophone. Et après, en 2009, il y a eu le projet de l'album Amour éternel avec le grand cœur. Et c'est par la grâce que j'ai pu composer cette chanson incomparable parce que Papa Alain nous avait apporté un message nous disant que le Seigneur lui a dit qu'il y a des personnes qui sont des dons pour l'Église et qui voudraient donner cette opportunité aux gens pour exprimer leurs dons et leurs talents. Et par la grâce de Dieu, je me suis retrouvée dans cette liste des personnes qui étaient prêtes à donner le meilleur que Dieu avait mis en eux en ce qui concerne la musique. Et j'ai été bénie que Papa Alain puisse accepter mon chant. Et aujourd'hui, c'est un cantique qui bénit l'Église. Après cette période, il y a eu cet album Amour éternel qui nous a beaucoup bénis. Et je n'oublierai pas, après, il s'est fait que Gaël a connu des moments de secousse avec le départ de plusieurs membres du groupe. C'est une année que, voilà, dont j'ai pas autant pleuré que cette année 2013. Et après le décès de Papa Alain, on a continué notre chemin. Et là, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon album qui va sortir dans les jours qui viennent. Parle-nous de ton projet et de ton ministère. Quand as-tu eu l'inspiration GDA? Le projet que j'ai, c'est le projet d'un single qui va sortir le 19 décembre, déjà là. Et il y aura format audio et format clip qui va sortir le même jour. Et c'est un projet réalisé avec mon ministère qui est le ministère de la GDA, qui veut dire Génération des Adorateurs. Pourquoi j'ai choisi Génération des Adorateurs? C'est une inspiration que j'ai reçue de la part du Seigneur, parce que l'adoration c'est quelque chose qui ne finira jamais. L'adoration est une vie. L'adoration nous accompagnera jusqu'à l'éternité. Ceux qui ont adoré Dieu en premier, je prendrai l'exemple de notre patriarche Abraham. Il est passé, il est parti. Et il y a d'autres générations d'adorateurs qui sont arrivées. Et nous aussi, dans notre siècle, nous sommes une génération d'adorateurs qui passera et il y aura une autre génération qui viendra après. Et cette adoration, elle ne s'arrête pas ici. Elle ira jusqu'à l'éternité. Parce que l'adoration ne finit jamais. C'est à partir de ça que j'ai eu cette inspiration. Je dis que moi, je fais partie de cette génération d'adorateurs, les adorateurs que le Père demande. Et c'est à partir de ça que j'ai eu cette inspiration de la GDA, Génération des Adorateurs. Pourquoi as-tu choisi le titre Le Seul? J'ai choisi le titre Le Seul. D'abord, j'en souris parce que auparavant, c'était pas une chanson. C'était mes moments de prière. J'ai l'habitude, par la grâce de Dieu, d'enregistrer mes temps de prière. Souvent, nous écoutons des moments de prière d'autres personnes sur les réseaux sociaux. Je m'étais dit à un moment que je voudrais m'écouter moi, écouter ce que je dis à Dieu pendant mes moments de prière. Et j'avais enregistré, comme d'habitude, mes moments de prière. Et en me baladant, j'avais mes écouteurs, j'ai voulu écouter ces moments. Vraiment, ça m'avait béni. Et ces paroles, elles sont restées ancrées en moi pour dire à Dieu qu'il est le seul. Et cette période-là, je traversais des moments très difficiles de ma vie. Cela ne m'avait pas empêché de continuer à adorer le Seigneur. Et à chaque fois que je me mettais à l'adorer, je sentais mon cœur apaisé et l'espoir renaître en moi pour me dire que cette situation, elle passera. Mais l'adoration, je vais la continuer parce que pour moi, l'adoration, c'est un style de vie. Je vous demanderai de nous suivre, de suivre sur mes différents réseaux sociaux, Edwige Mashika officiel. Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et sur TikTok. Et aussi, GDA Ministère, elle est sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Que le Seigneur vous bénisse, soutenez cette œuvre et ça nous fera énormément de bien.